bonjour à chacun. Donc après avoir étudié, regardé un petit peu le fonctionnement d'un GBF analogique, d'un GBF numérique, d'un oscilloscope analogique, maintenant on va montrer les principales fonctions de ce type d'oscilloscope, donc qui est un oscilloscope numérique. Donc évidemment, tu ne disposes peut-être pas exactement de la même marque, mais sache que les fonctions sont exactement les mêmes. Donc ce qu'il te suffit de faire pour l'oscilloscope dont tu disposes, c'est de repérer les différentes fonctions qui sont tout à fait identiques. Donc, alors sur cet oscilloscope numérique, cette partie-là te permet de faire tous les réglages pour les calibres verticaux, donc tout ce qui concerne la tension. Ici, c'est la base de temps, donc c'est ce qui va piloter la déviation horizontale. Ici, c'est tout ce qui est déclenchement. Donc si tu as regardé la vidéo sur l'oscilloscope analogique, tu vas voir que les fonctions sont les mêmes et que c'est bien d'abord de regarder l'oscilloscope analogique avant de passer au numérique parce qu'on comprend mieux. Là, tu as le menu avec les mesures, les curseurs, les modes d'affichage, les acquisitions. Et puis donc évidemment, donc j'ai relié ça à un GBF, le même que celui qu'on a utilisé et dont on a expliqué déjà le mode de fonctionnement. Alors, donc d'abord ici tu sélectionnes la voie 1, ici la voie 2, donc tu peux avoir les deux voies simultanément. Donc tu vois que tu n'as qu'un bloc pour les deux voies 1 et 2, donc en fait tu actives systématiquement le dernier bouton sur lequel tu as appuyé. Donc là par exemple je venais d'activer la voie 2, là je viens d'activer la voie 1, donc là quand je bouge le calibre vertical, c'est sur la voie 1 que ça se passe. De la même manière, ici je règle le 0, donc on voit le petit curseur ici qui indique la position du 0. Et si je réappuie sur 2, eh bien je peux régler le 0 pour le 2. Donc là je vais le désactiver pour ne garder que la voie 1. Alors, donc par rapport à ça, donc on a vu la valeur du calibre s'affiche ici. Donc là j'ai du 1 volt par division. Pas grand chose de plus à en dire pour l'instant. On va d'abord passer à la base de temps. Donc la base de temps, je la règle ici. Donc elle s'affiche là. Donc là, par exemple, je suis à 1 milliseconde par division. Je peux dilater, je peux augmenter la base de temps. Là, on a un décalage horizontal ici. Donc il sert à décaler le signal horizontalement. Donc là, dans le menu de la base de temps, là, je suis en mode temporel, c'est-à-dire j'ai le temps en abscisse et la tension en ordonnée. Je peux aussi me mettre en mode XY, donc là je visualise une voie en fonction de l'autre. Donc comme j'ai rien sur la voie 2, sur la voie Y, forcément j'ai 0 en ordonnée et j'ai donc la sinusoïde en abscisse, donc ce qui explique la forme de la courbe. Donc ça c'est dans le menu de la base de temps sur ce mode-là, sur ce modèle-là. Ce n'est pas toujours le cas, ça peut être parfois dans le display suivant les modèles, mais là c'est ici dans ce mode-là. Alors, donc là, on a vu le réglage de la base de temps, le passage au mode XY. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui est déclenchement parce que c'est ce qui pose souvent le plus de difficultés aux étudiants. Donc voilà, je vais faire exprès d'avoir un signal qui n'est pas synchronisé. Donc voilà, tu peux parfois arriver dans une situation dans laquelle on est dans un signal comme ça qui n'est pas stable à l'écran. Donc on dit qu'il n'est pas synchronisé, ce n'est pas satisfaisant, il faut le synchroniser. Donc premier réflexe, tu appuies sur menu et tu vas regarder si la source avec laquelle tu pilotes le déclenchement de la base de temps se fait sur la bonne voie. C'est le premier réflexe à avoir. Ne joue pas tout de suite sur le niveau de déclenchement. Et là, je suis sur la voie 2. Or, il n'y a rien sur la voie 2. Donc, voilà, je me mets sur la voie 1 et ça a suffi à synchroniser le signal. C'est ce qui va se passer la plupart du temps. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'en fait, c'est ton seuil de déclenchement qui n'est pas entre le minimum et le maximum. Donc là, tu vois, il s'affiche dès que j'appuie sur le level, là, level, seuil de déclenchement, trigger level, eh bien, tu le bouges. Et dès que ce trigger level est entre le minimum et le maximum, eh bien, tu vois que le signal se synchronise. Donc, première étape, tu vérifies que tu es sur la bonne voie. Généralement, ça suffit à synchroniser. Si ça ne suffit pas, tu bouges le level et tu t'arranges pour le régler entre le minimum et le maximum de ton signal. Voilà, donc ça c'est pour le déclenchement. Très simple. Bon, allez, je ne résiste pas à l'idée de te montrer la transformée de Fourier, donc dans le module maths. Donc vite fait, parce que je referai sûrement une vidéo là-dessus. Donc j'appuie sur FFT, Fast Fourier Transform, donc transformée de Fourier rapide. Là, je règle la fenêtre qui permet de lisser en fait les extrémités. Voilà, donc Hanning c'est pas mal. VRMS, donc il y a une échelle en décibels ou une échelle en volt RMS, ça veut dire que c'est la valeur efficace des pics.
Affichage divisé, moi je vais mettre en plein écran pour avoir à la fois le signal temporel et la FFT en plein écran. Donc sache que la précision de la FFT est directement liée au temps d'acquisition, je referai aussi une vidéo là-dessus. Donc là j'ai mis une simple sinusoïde, donc normalement je devrais avoir un pic à la fréquence. Donc je vois effectivement là j'ai ce pic là, bon là j'ai un pic parasite, ça veut dire que ma sinusoïde produite par le GBF n'est pas pure. Alors ici maintenant quand on a appuyé sur Mat, le bouton ici en fait devient un bouton de réglage de l'amplitude de la FFT. Alors je vais enlever le signal jaune pour qu'on ne voit plus que le signal violet. Donc là maintenant je règle l'amplitude de la transformée de Fourier. L'axe en abscisse devient un axe en fréquence dont je peux régler la sensibilité. Maintenant le bouton de base de temps devient en fait un bouton de réglage de la sensibilité sur la fréquence et ça s'affiche ici. Donc là par exemple je suis à 625 Hz par division. Donc tu vois, j'avais mis une simple sinusoïde, je mets des rectangles, donc là je vais voir apparaître normalement les harmoniques, voilà, les harmoniques ici, et puis là tu vois qu'il y a ce qu'on appelle du repliement de spectre, donc tout ça je l'expliquerai une autre fois, donc des pics, des petits pics qui viennent s'intercaler en fait entre les différents harmoniques. Alors tu as des curseurs, donc les curseurs peuvent te servir à, donc je sélectionne FFT, à mesurer, alors soit l'amplitude des pics. Si tu prends un curseur Y ou un curseur X, ça va te donner carrément les valeurs des fréquences. Donc tu peux vérifier que là, par exemple, tu as tous les harmoniques impairs du fondamental, les multiples impairs du fondamental en bougeant la fréquence. Et en prenant des curseurs horizontaux, tu peux vérifier que ces harmoniques décroissent en 1 sur N, donc N l'indice de l'harmonique. Voilà, donc évidemment, je n'ai pas rentré dans tous les détails, on pourrait aller dans Display, regarder ce qui se passe, on a différents types d'affichage avec des grilles, pas de grilles, enfin voilà, plein de petites choses. On peut régler la luminosité aussi des grilles, plein de petites choses comme ça, mais c'est un peu accessoire. Je t'ai montré les principales fonctions, donc n'oublie pas le seuil de déclenchement ici, et puis pour le reste, c'est assez convivial, il faut appuyer sur les boutons et découvrir. Alors bien sûr, oui, j'allais oublier quelque chose d'important, c'est le module de mesure. Donc, évidemment, quand tu as un oscilloscope de ce type, tu peux faire des mesures. Donc, je vais remettre une sinusoïde. Donc, grâce au module de mesure, donc tu appuies sur Measure, tension. Donc, tu sélectionnes une voix, voix 1. Je vais faire des mesures sur la voix 1 en tension. Donc là, j'ai un menu en français, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, je peux dérouler le menu. Donc, par exemple, amplitude. Donc, voilà, amplitude. Là, c'est la valeur moyenne, V average. Donc, je suis pratiquement à 0. Là aussi, je vois que bien qu'ayant mis l'offset à 0, j'ai quand même un offset résiduel de 15 millivolts. Donc, tension. Voilà, je peux sélectionner plusieurs choses. V efficace, donc la valeur efficace. U max sur racine de 2 pour assigner à la valeur moyenne nulle. 1,4 volts, etc. Je peux faire des mesures en temps, évidemment, là aussi. Donc, ça me sert de fréquence mètre. Donc, période, on m'affiche la période. On va m'afficher donc la fréquence. Voilà, et puis alors, il y a un petit module toutes, ça c'est super pratique. Donc toutes, ça veut dire que voilà, pour le signal, là, on t'affiche un peu toutes les données, fréquence, période, Vmax, Vmin, l'amplitude, la valeur, tout ça sur un même cadran. Donc ça existe à peu près sur tous les oscilloscopes numériques. C'est très pratique. Voilà, écoute, j'espère que grâce à ça, tu vas t'y retrouver sur un oscilloscope numérique. On se retrouve dans la prochaine vidéo.